Et yo les amis, c'est Bikel. Alors aujourd'hui, on va parler d'une édition Steelbook d'un film de Stephen King qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Rappelle-toi, cette magnifique édition. Regardez-moi ça. The Monkey édition Steelbook. Et bien aujourd'hui, je vais te présenter une autre version de ce film, sorti, enfin une édition un peu plus luxueuse, un peu plus collector, mais il y a un petit bémol. Donc je vais te détailler tout ça juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état de mort. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, donc comme je l'ai dit, on a eu il y a quelques mois ce petit film, The Monkey, qui est pas dingue, hein. Franchement la nouvelle est quand même vachement mieux, je le précise, j'ai plus apprécié la nouvelle que le film, mais c'est souvent le cas avec les adaptations de Stephen King en général, la plupart du temps, c'est complètement foiré, et ici encore une fois, c'est pas qu'il est foiré, c'est juste qu'il est pas, il manque quelque chose, ouais, un petit côté gore, peut-être un peu plus horrifique, je sais pas. Pour moi, c'est pas horrifique, il est vraiment pas horrifique du tout. Il y a quelques scènes, mais sans plus. Mais vraiment sans plus, quoi. Alors ici, on avait une édition Steelbook, donc mat, hop, qui contenait deux disques. Donc ici, Steelbook à plat. Donc on a les deux disques, on avait l'édition 4K normalement sur celui-ci, il me semble. Oui, l'édition 4K et l'édition Blu-ray. Voilà. Donc l'édition 4K, c'est ce qui est ici, et l'édition Blu-ray, c'est celui-ci. Petit artwork interne, pas trop dégueulasse non plus. Enfin, si j'arrive à sortir les disques, voilà. Parce que l'édition, enfin l'artwork interne, elle est franchement, elle est vraiment cool, tu vas voir. Magnifique. La magnifique artwork interne, donc on a juste une meuf enfin, qui crie. Et qui perd du sang par les yeux. Voilà. De l'autre côté, il n'y a rien, hein, c'est tout noir. Donc édition très 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 basique, un peu dommage. Pas de débossage, pas d'embossage, rien. Même pas d'effet tic cadre au niveau du steelbook. Donc c'est vraiment le steelbook le plus basique qu'on ait trouvé. Enfin, qu'on ait sorti. Celui-là, je crois qu'il était à 30 balles à la sortie, je ne sais plus exactement. Je me rappelle plus, donc ça, il faudrait que j'aille revoir la vidéo unboxing que j'avais fait à l'époque. En me baladant un petit peu sur Vinted, parce que de temps en temps sur Vinted, j'aime bien passer quelques petites heures à rechercher, enfin juste à marquer steelbook par exemple, ou un titre de film, et rajouter steelbook à côté pour voir s'il existe en steelbook ou pas. Et je suis tombé sur une édition italienne ou espagnole. Je crois que c'est espagnol. Attends, je vais te le dire dans 2 secondes. Édition italienne de ce magnifique film qui est The Monkey. Non, je déconne, hein, je déconne. C'est surtout le collector ici qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Le collector donc italien de The Monkey. Collector bien sûr numéroté. Ici j'ai le numéro 62 sur 1000. Donc très joli. Alors ici je pensais peut-être faire un échange de disques et conserver uniquement le collector ici. Et donc dégager le steelbook. Celui-ci et conserver celui-ci. Parce que là il y a un steelbook et pas n'importe lequel. Tu vas voir le travail qu'ils ont fait dessus. C'est un truc de dingue. Donc déjà on va commencer. Alors cette édition déjà on a des petits goodies, c'est tout que je vais te montrer juste après. On finira par le steelbook qui est juste mais vraiment magnifique. Alors j'étais en train de regarder un truc, le flyer est directement intégré dans le carton, donc c'est pas un flyer qui est collé dessus. Donc ça aurait été un flyer collé dessus, ça aurait été cool, j'aurais pu l'enlever et remettre l'autre éventuellement, mais on va le conserver comme ça. Alors ici petit donc coffret carton vraiment assez sympa, bien rigide et tout comme on aime bien, tu vois, il est quand même assez costaud. Donc très bonne qualité. Visuel, bah, on reprend le visuel du steelbook du premier que je t'ai montré juste avant. Voilà. Derrière, on a tous les specs audio. Donc, on a ici, c'est une édition 3 disques, il me semble, si je dis pas de conneries. Ou ce serait une simple double disque, je sais plus. Enfin bref, on a le 4K le Blu-ray.
Mais il me semblait qu'il y avait un troisième disque, ou je confonds peut-être avec une autre édition. Oui, j'ai confondu avec une autre édition. Donc celui-ci, il a bien deux disques, exactement comme l'autre, sauf qu'ici, on n'a pas de VF, malheureusement. Au niveau des specs audio, bah, je vais te les donner de ce pas. On a de l'italien en 5.1 DTS HD et de l'anglais en 5.1 DTS HD. Là, ça concerne le 4K, il me semble. Ouais, ça c'est pour le 4K. Et on a le disque Blu-ray, donc en 1080p. Et c'est pareil aussi, c'est de l'italien en DTS HD et de l'anglais en DTS HD. Au niveau des sous-titres, ben, c'est de l'italien. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu con, ils auraient pu mettre du français éventuellement dans les sous-titres. Vu que le film est dit en italien et qu'ils remettent encore les sous-titres en italien en plus, je trouve ça un petit peu con, mais bon, tant pis. C'est pas là. Alors je l'ai acheté, c'est pas principalement pour le coffret ou quoi que ce soit. Les goodies, oui, ils sont sympas parce que j'ai déjà vu un unboxing avant de franchir le cap. Parce que celui-ci, je l'ai payé 5 ans, enfin 40 euros, je crois, une banane, je sais plus exactement. Ça, au pire, ça, je peux te le dire dans 2 petites secondes, vu que je l'ai noté il y a pas longtemps. Alors, je l'ai payé celui-ci 44 euros. Bon, pour 44 euros, franchement, je trouve que ça va encore parce qu'il a quand même des trucs assez intéressants. Il était neuf encore, hein, donc, donc sur Blister. Je l'ai chopé sur Vinted. Sur Vinted, on le voit déjà passer entre 60 et 80 balles. Hein, donc voilà, tu connais les petits malins qui revendent à des prix de bâtard. On va mettre ça là. Donc, ah oui, je ne t'ai pas montré. Voilà, le petit carton ici, donc The Monkey Kills. Voilà. Et derrière, on a du save. Et ici, on a surtout des petites photos vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc, on a un petit jeu de cartes. Alors, c'est des vrais papiers. Oui, c'est des vrais papiers photos. Ah, elles sont recto verso, d'accord. J'avais pas vu. Ça, j'avais pas vu dans l'unboxing. Voilà. Très belle qualité au niveau des photos. Franchement, rien à dire. Bah, c'est des qualités photos, donc vraiment rien à dire, quoi. Le petit bémol, c'est que c'est du recto verso. Ça, à la limite, j'aurais bien aimé avoir. Ah non, c'est pas du recto verso. Regardez. On a celle-ci aussi. Vraiment sympa, avec les petites phrases cultes du film. Voilà, on a à chaque fois le petit zoom monkey derrière, donc c'est sympa. Donc c'est pas du recto verso, donc c'est quand même cool. Ici, on retrouve bah, la photo qui a servi à faire l'artwork interne du premier steelbook. Là, derrière The Monkey. Donc on a déjà 3 photos. On a 5 photos au total. Ici, on retrouve The Monkey, qui reprend un petit peu le visuel d'ailleurs ici de la nouvelle de Stephen King. Il y a une édition, on a le singe vu de côté comme ça, il nous regarde avec son œil sur le côté. Donc c'est une édition assez ancienne celle-ci, je crois que c'est même des premières qui étaient sorties à l'époque, quand la nouvelle était sortie. Et la 5e, alors celui-ci, ouais, celle-là j'apprécie pas trop, je trouve que c'est trop... un peu trop zoomé, ils auraient dû faire une vue d'ensemble du singe, aurait été plus sympa. Voilà, on a les yeux ici, juste avec le nez en dessous. Ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Voilà. Et le The Monkey juste en dessous. Donc ici, on a déjà 5 jolies photos. On a également... Bon, ça malheureusement, j'ai pas la place pour les afficher, mais... Donc ça restera dans la boîte, mais ça fait quand même plaisir de les avoir. On a un poster format vidéo club ici. Donc les formats allongés. Qui est plutôt sympa, hein. Franchement, il est vraiment assez stylé aussi celui-là. Mais ça, malheureusement, j'ai pas du tout la place pour les afficher. Et on a un deuxième. Il me semble que c'est un deuxième. Ah non, le deuxième, c'était tout simplement le petit livret. Je suis en train de regarder vite fait, voir si on n'a pas des trop choquants. Voilà, ici on a un petit livret. Et il me semble qu'on avait le même livret aussi dans l'autre édition. Je vais vérifier après. Voilà. Donc ici, il est tout en anglais. Et je crois que c'est exactement le même livret qu'on a déjà dans la première édition. Mais il me semblait qu'il y avait un deuxième poster avec. Vous y rêvez peut-être. Non, on a les photos, le livret et le poster. Donc poster qui est pas recto verso pour le coup. Donc c'est déjà pas mal, on a des petits trucs sympas. Donc dans une petite pochette assez stylée quand même. Et là on arrive à la pièce de résistance les gars. C'est ce qui m'a fait craquer pour racheter l'édition ici. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une édition qui n'a pas de VF, il n'y a rien du tout. Alors pourquoi j'ai acheté cette édition là?
c'est tout simplement pour le steelbook ultime ici les gars. C'est un steelbook comme ça que j'aurais bien aimé avoir par chez nous et plutôt que cette espèce de merde. Parce que franchement il est vraiment pas beau et on va pas se mentir. Surtout au prix les steelbooks aujourd'hui en France et en Belgique et tout, ça devient horriblement cher. Alors que chez nos amis espagnols, enfin italiens, ben, ils ont eu celui-ci. Voilà. Avec un magnifique débossage au niveau du singe. Donc, tout le singe ici est débossé. Bon, il n'y a pas les détails, hein. Le nez, tout ça, c'est pas débossé, c'est juste le détourage complet de la forme du singe, on va dire. Et au niveau du titre, tout est débossé également. Donc, on a un petit effet de relief. Donc là, c'est du débossage ou de l'embossage, je sais plus, enfin bref. Et le singe, c'est pareil aussi. Donc, celui-là, il est vraiment magnifique. On a aussi un petit effet, petit cadre, comme tu peux le voir. Alors là, tu crois qu'il est abîmé, mais c'est pas abîmé, c'est juste qu'il est un peu sale. Je sais même pas pourquoi il a. Alors qu'il est encore emballé, mais bon. Voilà. Hop, tu vois, c'était juste une petite saleté. Donc il est absolument en état impeccable. Alors cette édition-là comporte. C'est bien ce que je pensais. Il y a un disque à sauter à l'intérieur. Donc il comporte deux disques. Alors le premier c'est le 4K. Avec une sérigraphie bah, toute moche. Hein, c'est vraiment, vraiment pas beau. Voilà. Et derrière, eh ben, on a le Blu-ray. Hop. Et c'est exactement le même sérigraphie et tout, sauf qu'ici ils ont inversé les couleurs, il est noir et le fond est noir et le titre en rouge. Donc là c'est le Blu-ray, mais qui contient pas donc les VF malheureusement. Alors que sur l'édition classique, hop, je vais te montrer vite fait l'artwork interne. Artwork interne qui est pas mieux que l'autre, hein, franchement c'est moyen. Bon, il y a un peu plus de détails parce que les deux côtés sont un petit peu pris, mais sans plus. Le steelbook bien sûr à plat, qui est juste magnifique. Moi franchement je kiffe ce visuel. Alors je préfère mettre un petit peu plus de thunes et avoir quelque chose de très joli, surtout que c'est pour une collection quand même plus tard. Après ça part à ma fille. Alors ici on a bien sûr les specs de l'édition avec la VF. Donc ici on avait au niveau de la VF, qu'est-ce qu'on avait Alors on avait du français et de l'anglais en DTS HD 5.1. Au niveau des sous-titres, on avait on a du français et du sourd, enfin du français et du français pour sourds et malentendants, j'y y arriver. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur le Blu-ray? Ça c'était pour le Blu-ray. Alors pour le 4K, on a du pareil. C'est exactement les mêmes sous-titres, donc français et français pour sourds et malentendants. Au niveau des langues, c'est pareil aussi, c'est du DTS 5.1 HD, donc voilà. Donc il n'y a rien qui change. Donc ici c'est exactement les mêmes disques, donc 4K plus Blu-ray. Alors au départ je pensais peut-être, comme je te l'ai dit, juste dégager les titres, enfin les disques italiens et remettre l'édition française dans celui-ci et conserver le collector comme il est là. Ou peut-être carrément conserver le deuxième avec, je ne sais pas encore. Là je t'avoue j'hésite un petit peu. Déjà, il faut que je vérifie un truc par rapport à celui-ci, parce qu'il me semble qu'on avait un livret aussi avec, et là, je ne l'ai pas vu. Non, il me semble, pourtant, il me semblait qu'il y avait un livret avec celui-là. Et on n'a pas le livret. Donc ici, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Parce que si je change les disques, éventuellement, je pourrais éventuellement rajouter ce steelbook-là en plus pour le concours. Parce que je vous rappelle, il y a toujours un concours qui va bientôt avoir lieu. Je peux pas vous dire exactement quand, parce que pour le moment, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, donc c'est un peu compliqué de mettre tout en place. Mais éventuellement je pourrais vous faire gagner cette édition là. Alors il n'y aurait pas, comme je l'ai dit, ce ne sera pas les disques VF, hein, donc il y aura des disques avec langue italien ou anglais, voilà, si ça peut éventuellement intéresser quelqu'un. Donc ça on verra bien par la suite, ou je le conserve peut-être pour la collection, je ne sais pas encore. Ça sera à voir, mais je pense que je vais plutôt le dégager et donc faire l'échange des disques tout simplement. Donc voilà les amis, donc mettez-moi un petit peu votre version préférée des Steelbook. Est-ce que tu es de la team mat, assez stylé quand même, hein, tu vois, on a un petit effet vraiment assez cool. Ou si tu es comme moi, tu as envie d'avoir un magnifique objet, un très beau Steelbook bien travaillé, avec du débossage, de l'embossage et surtout un magnifique petit cadre ici qui est quand même qui donne enfin, qui a son petit effet quand même, hein, regarde. Et là, ici, on voit bien les singes, on voit bien le relief du singe. Au niveau du The Monkey, c'est pareil. Dès que j'ai vu celui-là, l'unboxing de celui-là, je me suis dit, il me le faut. Et je pensais qu'il allait déjà coûter
une couille, ben au final je l'ai quand même trouvé à, allez, à 44, on va dire 40 euros parce qu'il y a les frais, il y avait 4 balles de frais. Donc il me revient à 40 balles. Ben, pour 40 euros, franchement, rien que le steelbook là, juste avec les disques en VF dedans, moi ça m'aurait suffi. Je pas besoin de forcément des goodies. Bon, ici j'ai les goodies en plus. C'est une série limitée quand même, donc il était limité, je sais même plus si je te l'ai dit, à combien d'exemplaires. Donc il est limité à 1000 exemplaires et là j'ai le numéro donc 62. Voilà, donc moi ici, bah, à part que je vais changer les disques, ça sera exactement le même collector, hein. Ici il y aura juste la VF dessus quoi. Donc je pense que je vais conserver le petit coffret quand même, il est sympa, avec le steelbook et tout, et dégager l'autre. Il y a grande chance que je fasse ça. Par contre, le petit bémol aussi que j'aime pas trop, c'est les éditions italiennes, c'est qu'on a toujours le petit stickers. Hop, ici, c'est un peu pour les douanes ou je sais plus trop quoi. Parce qu'on retrouve exactement la même chose sur les jeux PS3 et PS4 bah, sur les imports, tout simplement. Italien. Italien et anglais, il y en a certains anglais qui ont ce sticker ici dessus. Donc voilà les amis. Le nouvel achat, donc le magnifique upgrade, et tu sais quoi, on va même changer les disques là tout de suite là maintenant. Et on va faire un test aussi, le petit test ultime, voir un peu si je peux malgré tout protéger mon... Hop, non, il faut que je commence par le Blu-ray parce que comme ici, comme les disques ici sont superposés, mais ils ont des emplacements spécifiques, mais ils sont un sur l'autre. Enfin, un sur l'autre sans se toucher, quand tu vois, j'ai compris. Alors que ici, bah, ils ont pensé à en mettre un de chaque côté, donc c'est quand même pas plus mal. Donc voilà, une fois les disques changés, bah, ça donne ceci. Alors la lithographie est quand même plus sympa sur les disques. Ah oui, il y a un truc, regardez, il y a un truc que je viens de remarquer maintenant, j'avais même pas fait gaffe. Vraiment pour vous dire à quel point on se fout de la gueule des gens quand même, hein. Regardez ici, la lithographie, enfin la sérigraphie du Blu-ray. Version VF, hein. Ici le steelbook c'est la version italienne, hein, d'accord. On a la paire de lunettes et qu'est-ce qu'on avait derrière? Juste ici, bah, on retrouve la lunette. Donc c'est vraiment à croire que ces disques-là étaient prévus, enfin, les disques VF étaient prévus pour ce steelbook-là et pas pour l'autre, quoi, tu vois. Les gars, franchement, quand vous sortez des éditions, je sais pas ce qui se passe, hein, mais il y a des trucs chelous. Donc voilà, bah, ils retrouvent le remplacement, le réécrin d'origine, alors, hein, tout simplement. Voilà, avec ce magnifique donc steelbook débossé, embossé, tout ce que tu veux, petit cadre, enfin la totale. Parce que c'est la finale, bien sûr. Alors, on va remettre le steelbook dans sa petite protection rigide. Et je vais regarder un peu si je peux, malgré tout, remettre... hop, il faut juste que je dégage le disque là. On va le faire tomber. Et voir un peu si tout rentre bien dedans avec le petit coffret qui contient les photos. Ouais, il y a moyen que ça rentre. Il y a vraiment moyen que ça rentre, hein. Ça bloque un petit peu, mais il y a moyen de faire rentrer le tout. Faut juste que je regarde si la protection plastique n'est pas trop haute par rapport à la boîte. Ça, c'est le petit souci qu'il y aurait éventuellement. Non, c'est bon, il y a moyen. Voilà, donc le steelbook, bah, il rentre parfaitement dedans. Voilà. Et il me reste l'emplacement ici pour mettre le petit livret. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Mais il y a moyen que ça rentre tout dedans, donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc, ben, il y aura éventuellement donc le steelbook de The Monkey, bon, édition classique, on va dire. Avec les disques 4K et Blu-ray, mais sans VF. Hein, donc ça, je vous le précise quand même. Ben, de toute façon, je le redirai quand même pour quand je vais lancer le concours. Alors, je sais pas encore dans quel lot je vais mettre celui-là. Parce que j'ai déjà des petits lots qui sont prêts. Comme tu peux le voir ici. Hop, je vais donner un petit aperçu du lot. Voilà, ce lot-là, c'est pour la chaîne secondaire. Parce qu'il y aura un concours sur les deux chaînes, bien sûr. Donc on a du Steelbook de Terminator, on a du Blu-ray encore, enfin tout neuf sous blister. Ah oui, celui-là au-dessus, le Training Day, c'est pas le 4K, c'est juste le Blu-ray. On a l'Exorcist aussi en Steelbook et tout. On a une petite pop, assez sympa. Donc ici, vous avez quand même déjà deux Steelbook pour la chaîne secondaire. Et ici, on a un gros collector. Bon, le film n'est pas ouf, mais ça reste quand même un petit collector sympa à posséder. Donc la 5e vague. Et ici, on a encore 3-4 amarrés classiques. Donc un ou deux neufs, je sais plus. Un qui est tout neuf. Et voilà, donc 4 amarrés. Et en steelbook, il y en a deux. On a le steelbook de Seven.
Parce que si tu suis bien la chaîne correctement, tu as vu que j'ai rentré un magnifique steelbook 7 édition Zavi, il n'y a pas très longtemps, qui est vachement plus beau que celui-ci. En plus, celui-ci, on a un magnifique spoil, hein, mais le spoil de ouf à l'arrière, quoi. Franchement, bon, après, bon, peut-être ils se sont dit peut-être, celui qui achète le film en steelbook, c'est qu'il a déjà vu le film, mais c'est pas forcément le cas à chaque fois, hein. Malheureusement, je connais 2-3 potes qui n'avaient pas vu le film et ils se sont fait spoiler grâce aux photos à l'arrière. Mais bon. Et ici, on a le The Claw entièrement complet. Il a juste le fourreau qui ne correspond pas à l'édition. Voilà. Parce que j'avais fait changement de fourreau et tout. Mais celui-là, il est complet. Il a toujours le 4K et le Blu-ray. Donc ça, c'est le lot pour la chaîne principale. Donc ici, on arrive donc à 2 steelbooks. 2 steelbooks, 4 amarrets et un petit collector de la 5ème vague. Donc c'est déjà quand même un très joli lot. Mais je vais essayer d'équilibrer par rapport au prix, toi, essayer que les deux lots soient à peu près similaires, tu vois. Donc ici, bah, c'est pareil, on a 2 steelbooks également. Et ici, on a 4 amarrés également, dont 2 neufs, hein, tu vois, il y a ces deux-là qui sont neufs. On a encore 2 autres ici, donc le fameux Trinité, mais c'est pas le 4K, c'est juste hop, le Blu-ray, hein, voilà. Après, rien t'empêche de racheter le 4K en amarré, le rembourrer dedans si tu veux. Ou si tu le trouves en cash éventuellement de case ou tu as juste le 4K, ben, tu complètes ici avec le Blu-ray. Donc ça, ce sera bientôt sur la chaîne, hein. Je ne sais vraiment pas te dire quand pour le moment parce que j'ai vraiment beaucoup de choses sur le feu pour le moment. Mais tracasse pas, le concours il est acté de toute façon. Et il y aura également cette petite pop là à gagner, donc petite pop Marvel, Doctor Strange. Donc voilà les amis, concernant donc la rentrée d'aujourd'hui, donc Luke Grade magnifique de The Monkey. Bon, je pense que The Monkey, je vais vous le taper en lot enfin en deuxième, dans le deuxième lot, donc pour concours qui aura lieu sur la chaîne de Baikilia. Donc je vais vous mettre, je pense, celui-ci avec plutôt que de l'autre côté, parce que de l'autre côté il y a quand même deux gros films en steelbook. Plus le collector et tout, bon même si le collector c'est la 5ème vague, c'est pas un collector qui vaut pas qui cote non plus, mais bon c'est quand même un petit collector, donc on essaye d'équilibrer comme on peut. Voilà les potos, donc concernant la nouvelle rentrée, hein, donc ce magnifique collector, avec un steelbook qui vaut vraiment le coup ici pour le coup. Voilà, donc The Monkey, donc il va aller rejoindre ses petits frères et sœurs dans la collection Stephen King. D'ailleurs très bientôt je vais vous montrer 2 petites pépites aussi qui vont arriver, enfin qui arriveront sous peu, enfin je crois qu'il y en a même qu'un, j'ai pas eu les deux. Il me semble qu'il m'avait envoyé un message au vendeur, je sais plus s'il y avait les deux, faut que je vérifie, mais je crois qu'il y en a un sur les deux. C'est des films qui courent pas trop les rues non plus. Alors j'espère que celui-là il sera bon parce qu'il est signé quand même par un grand réalisateur qui s'appelle Monsieur Romero, que j'ai déjà vu un film qu'il avait fait pour Stephen King qui était franchement très loin d'être bon. Alors j'espère que celui-ci va rattraper un peu le coup parce que voilà quoi, c'est quand même Romero et tout, donc on sait pas avoir du bon et au final on a du moyen. Donc voilà, concernant donc The Monkey et les futures rentrées, donc là je peux t'assurer il y a encore du très lourd qui va arriver. La petite liste elle est là, recto verso, là il y a des pépites là-dedans, je te jure mon gars, t'es pas prêt. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous souhaite déjà une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et restez branchés, abonnez-vous à ma chaîne principale si c'est déjà pas fait. Et à la chaîne secondaire, donc Balkid IA. Tu tapes Balkid IA, normalement tu devrais trouver la chaîne assez facilement. Mais sinon c'est Balkid IA-musique, machin. Donc je te mettrai, je ne pense jamais, je le dis tout le temps, mais je pense jamais à le faire. Là où on va, on n'a pas besoin de route.